Aude, comment te sens-tu? Ça va bien. Ça va bien. Tu te sens prête Ah ouais, je fais monter les fréquences, c'est parfait. dans les bonnes fréquences? Parfait. Parce qu'aujourd'hui, on va explorer un thème qui intrigue beaucoup de monde. Il s'agit de la tartarie. Je vais... Quand tu dis ce mot, il y a comme comme une vague énergétique d'amour, de quelque chose d'extrêmement doux. C'est presque comme un chant, mais c'est une vibration. Oh, bien quand ça s'est produit pour toi, simplement Ouais, en entendant ce mot, ouais, le mot tartarie. comme très chantant. C'est comme un- ça, il y a vraiment cette vibration d'amour, quelque chose de très doux. Et puis tu sais, le mot la saudade, la nostalgie, mais tel que c'est conçu en espagnol. Oui, oui, oui. En même temps des frissons partout. Il y a quelque chose de triste aussi. Ouais, évidemment, il y a quelque chose de triste dans la nostalgie. J'ai Bon, l'impression que quand on dit justement ce mot saudade en espagnol, qui n'est pas exactement la nostalgie, c'est comme quelque chose de triste et en même temps plein d'espoir. d'accord. Oh, une vibration très riche, très intéressante. Mhm. Apparemment, vaut la peine d'aller l'explorer. Bon, abruptement, je peux te poser une question. Est-ce que la Tartarie a existé? Existe. A existé, c'est un gros oui. En gros, oui. Elle a été fragmentée. Fragmenté. Bon, Bon, ce qui nous intéresse là, puisque elle a existé. Après, on peut se poser des tas de questions, hein. S'agit-il d'un empire oublié? S'agit-il d'une vérité effacée? Il y a plein de questions, évidemment, qui tournent autour de ça. Mais dans un premier temps, puisque pour toi, dans le monde subtil, dans le monde éthérique, tu as un grand oui, tu as déjà toutes ces sensations que tu as décrites tout à l'heure, eh bien, je te propose de t'y rendre, de te positionner de manière à aller en Tartarie. Compter jusqu'à 3 et tu y es. Tu choisis un positionnement. Un, 2, 3. Où es-tu? Observes-tu? Alors là, je suis dans un espace de la Tartarie et je vois que c'est relativement immense. C'est comme un- c'est comme un continent. Donc tu as un positionnement qui te permet de mesurer l'immensité de cet espace comme un continent. En fait, c'est comme si je suis partie de l'espace pour me rapprocher de la Terre au moment où la Tartarie existait. D'accord? Et du coup, j'ai vu vraiment un immense territoire. Mhm, Et je voyais pas la Terre, je voyais pas la Terre comme les continents comme on les voit maintenant. mhm, Et en fait, ça montre, quand je prends ce positionnement vraiment de haut, ce que ça montre, c'est comme des espaces qui sont aujourd'hui, certains sont séparés par l'eau, qui étaient d'accord? comme collés. Enfin, Oui, aujourd'hui, parce que tu connais la configuration de la Terre avec les continents d'aujourd'hui, et là, ça apparaît différemment. c'est Et, ça, et il semble que bah, là où il y a un océan aujourd'hui, il n'y avait pas d'océan, c'était des terres. c'est ça. C'était comme un beaucoup plus gros bloc de terre, mais après, comme c'est immense, les, il y a différents espaces, différents territoires dans.
la Tartarie, puis du coup, c'est pas la même, voilà, bah, comme sur la fin, c'est pas la même végétation, c'est pas les mêmes climats. Enfin, Donc, c'est des contrées mhm. qui peuvent être très différentes. Alors, rends-toi dans une de ces contrées. Bah, moi, du coup, j'étais atterri dans un endroit où la terre était assez rouge et Mhm. avec des habitations très arrondies. Et en même temps, tu sais, il y a des grands bâtiments. D'accord? Tu sais, sur le modèle russe rond, Oui, les toits, tu sais, ces églises russes là. comme des coupoles, des Ouais, dômes. ouais, tu sais, les toits des églises russes qui ont une forme particulière qui finissent en pointe. Ah, d'accord. Et ce que j'entends là, c'est que ça, c'est comme commun à toute la Tartarie, ce mode de construction-là. On peut le retrouver dans toute la Tartarie. Mhm. D'accord? Alors là, ce que tu observes dans cette zone où c'est un peu rouge, tu vois une ville. C'est une ville? C'est comme une ville, mais c'est beaucoup plus euh, en lien avec la nature, c'est beaucoup plus respectueux, c'est beaucoup plus comme si tous les matériaux étaient uniquement naturels. D'accord. Tous les matériaux utilisés pour les constructions, les Je- habitations, ces grands bâtiments. Ouais, tout, tout. Comme si on a pris, c'est vraiment étonnant. Comme si Comme- on a pris la terre Mhm. et qu'on lui a indiqué, de se- indiqué, Intéressant, indiqué. indiqué de se façonner. Ah, qui? Euh, bah dans le fond, on lui a indiqué. Qui indique? Il y a des personnes dans ce lieu que tu perçois. Ouais, les habitants. Les Enfin, ouais. habitants. OK. Comment ils se présentent ces habitants? Ou un habitant? Tu peux te concentrer sur un habitant. Ouais, c'est des humains, Des humains. mais plus beaux que nous. D'accord. Là, tu es avec une personne. Tu te connectes Euh, à une personne en particulier. j'ai une femme qui va tire, mais sinon il y en a plusieurs. Mais c'est marrant parce que quand je suis arrivée, c'est comme s'il y avait personne. Mhm. Et en parlant des humains, c'est comme si les amène dans l'espace où je suis. Je sais pas comment dire. Le fait de nommer leur existence. Ouais, c'est comme si je perçois des segments. Le segment carte, tu vois, le segment habitation. Puis du coup, là, on passe à la partie vivant, humain. Enfin, je sais pas, c'est comme une présentation. En fait, tu sais, ça me donnait la sensation d'un exposé. Ah oui, d'accord. Avec différents éléments qui peuvent constituer. C'est ça. Bon, alors qu'est-ce que tu perçois là, juste maintenant? Est-ce que tu es avec cette femme? Ouais, elle est là à côté de moi. Elle est là. Est-ce qu'elle te perçoit? Pas elle directement son physique, mais je sens qu'il y a... oui, Mhm. oui, en fait, oui, elle me perçoit. C'est comme si elle a cette connexion psychique. D'accord. Est-ce que tu pourrais établir une connexion avec elle, ouvrir un espace de communication et lui demander de se présenter, lui demander son nom, lui demander ce qu'elle pourrait avoir envie de dire. Apparemment, elle a l'air assez avenante. Elle s'appelle Leïla. D'accord. Elle a des longs cheveux.
Avenant, c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre que d'être Oui. quelqu'un de d'avenant. C'est comme, Ce mot lui parle, lui convient, lui correspond. c'est comme si ça l'amuse. Ça l'amuse. Ok. Est-ce que tu peux lui expliquer que dans le fond, nous, bah, on entend parler de ça, ça nous intrigue. Mais ça correspond pas du tout avec ce qu'on nous raconte dans notre histoire. Et c'est pour ça qu'on utilise ce moyen, cette façon d'aller dans le monde subtil pour avoir des informations, pour comprendre. Elle sait. Ah, elle le sait. Elle sait. Et, c'est comme si elle sait. Et, c'est eux qui, quelque part, c'est eux qui nous attirent. C'est pas le contraire. Hein. C'est parce que c'est pour se souvenir, c'est pour retrouver. Que nous nous souvenions pour que nous retrouvions. Oui, ils ont Ok. déjà l'information, ils l'ont déjà. C'est comme s'ils sont connectés. Non, c'est pas comme si. Ils sont connectés complètement à l'éther, en fait. Mhm. Ce qui fait que du coup, bah, l'information, ils l'ont du futur. Mhm. Ben, quelque part, on sait bien que au niveau subtil, il n'y a pas de temps, ni passé, ni futur. Donc, eux, ils sont pas dans notre temps linéaire. Si, Pardon? si, Si. oui, ils sont dans notre temps linéaire. Ok. Donc, je me référais au fait que elle expliquait qu'elle pouvait tout à fait accéder au futur, accéder à nous. Ouais, ok. Euh, Est-ce qu'on se comprend? oui, on se comprend. D'accord. Alors voilà, on entend que apparemment c'est pas nous qui les cherchons, mais c'est eux qui font des choses pour pour nous interpeller, pour qu'on réagisse. Oui, Pourquoi c'est important? c'est le moment de se souvenir C'est le moment de se souvenir de quoi? de ce qu'on est et, et d'aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on est? La Qu'est-ce qu'elle création, la création. passion? Qu'est-ce qu'elle peut préciser? Il est nécessaire d'être un peu interpellé comme ça parce qu'on n'est plus dans notre création. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais on n'a pas perdu, on en est toujours capable. On n'a pas tout perdu. C'est l'essence, c'est faut se souvenir. C'est l'essence, faut se souvenir. Rien n'est perdu. Et, Mais il faut aussi faire quelque chose de différent. c'est-à-dire, Parce qu'elle me montre un cataclysme, une une forme de cataclysme. cataclysme. Ouais, il y a comme une énorme. Ce qu'elle me montre, c'est comme une énorme vibration noire. Mhm. Ils ont laissé faire un reset. Ils n'ont pas compris pourquoi. C'était quoi cette énorme vibration noire? Est-ce qu'on peut avoir de l'information là-dessus? Extérieur à la Terre. Extérieur à la Terre et quoi? Quelle raison? Elle ne sait pas. Elle sait pas. Parce que cette forme d'existence s'est déroulée sur un temps important, Oui, un ordre d'idée dans notre temps humain. ben, j'ai vu le chiffre 1000. Et- D'accord. Et ça c'est ce cataclysme, ce qui s'est produit là, on ira tout à l'heure essayer de comprendre un peu, mais ce cataclysme a eu lieu bon, il y a combien de temps pour nous? Parce que nous, on a pas d'informations là-dessus. On a une vision de notre histoire complètement différente, hein.
1800, 1800. à peu près. Quelque part, c'est très récent, en Oui. réalité. Et nous, dans ce qu'on connaît de notre histoire, on n'a absolument pas cette donnée. C'est pour ça qu'on doit comprendre qu'on est créateur. C'est pour ça qu'on doit se souvenir. C'est pour ça qu'on doit retrouver. Maintenant, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu comme cette onde très noire et que quelque part, c'est comme si ces Tartariens, je sais pas comment on les appelle, avaient laissé faire, avaient laissé ce cataclysme se produire. C'est un choc fréquent, comme un choc fréquentiel. C'est comme un choc fréquentiel. Ok, mais ils ont eu conscience que ça se passait et que ça allait les détruire complètement et modifier beaucoup de choses. Non, c'est ça qu'il faut changer. Explique, explique ça. Qu'est-ce qu'il faut changer? Pour eux, est-ce que ça correspondait à quelque chose de l'ordre d'un cycle? Non, non, c'est au niveau de la création. Je comprends C'est pas. que Je c'est comprends. comme c'est comme s'il y avait une forme de candeur, de naïveté qui les pas. a, du coup, ils ont été surpris. Ah, d'accord. Ils ont été surpris parce qu'en fait, ils vivaient pas du tout avec l'idée Non, de ce ça type. va. Non, ça elle me remontre la rencontre avenant. Oui, le côté avenant, Ouais. d'accord. Curieux, sympa, ouvert, Aucune connaissance de la souffrance. aucune connaissance de la souffrance. Non. Mais est-ce que ce peuple, ces personnes étaient en contact avec, avec d'autres civilisations, avec d'autres espèces, ailleurs sur la Terre, ailleurs que sur la Terre, à l'intérieur de la Terre, dans le cosmos? Comment est-ce qu'ils, comment est-ce qu'ils vivaient? Non, il n'y avait pas d'échange direct avec d'autres êtres venus d'ailleurs. Mhm. Pour eux, l'éther, c'est l'énergie, Oui, c'est les vibrations. oui. Et comment ils vivaient? Qu'est-ce qui était important pour eux? La liberté, la tranquillité, D'accord? la joie. La joie. Ils se comportaient avec leurs enfants. Ils leur enseignaient les plantes, Oui. l'univers, la création. Ils avaient une bonne connaissance de l'univers. Oui. Là, me montre des cartographies, mais du ciel. Oui. Donc, ils connaissaient le cosmos, les planètes. En fait, avant, tu as demandé s'il y avait des contacts avec d'autres êtres. Oui. Il n'y en avait pas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas leur existence. C'est juste qu'ils étaient souverains dans leur espace. Ah, d'accord. Ils avaient connaissance de l'existence d'autres espèces, mais ils cherchaient pas le contact. Et il n'y avait pas de contact. En tout cas, ils n'en avaient pas besoin, apparemment. Ah non, absolument pas. C'est souverain dans leur espace. Souverains dans leur espace. D'accord. Bon. Euh, Certaines personnes disent que au niveau de l'architecture, effectivement, il y avait, elle montre une connaissance de l'espace, du cosmos, de l'univers, puisque créait une architecture en étoile et que ça avait beaucoup de résonance, beaucoup de sens, La connaissait. géométrie sacrée. Ah, géométrie sacrée, oui. Ils avaient une connaissance de la géométrie sacrée par rapport à leur environnement. Oui, c'est parce qu'ils ont
une connaissance, une compréhension des fréquences. Ok. C'est par la compréhension, la connaissance des fréquences. Et c'est donc ça qui leur a permis de développer leur architecture, mais peut-être toute leur technologie. Qu'est-ce qu'elle peut dire de leur technologie? C'est la maîtrise des fréquences. Des fréquences. Tout est fréquent. La maîtrise des fréquences. Uhum. C'est pour ça que tu as eu cette sensation au tout début que la- tes premières impressions, quand tu parlais de la Terre, que tout était plus naturel pour leur construction. Tu peux revenir à ce moment-là où tu étais dans cette impression-là, maintenant, au tout début. Je suis entre deux. Je suis entre elles et que j'arrive pas. Bon, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait retrouver cette connaissance, cette maîtrise des fréquences, nous permettrait de développer une technologie complètement différente, beaucoup plus avancée apparemment. C'est pour ça qu'il faut se souvenir. Ah, Souvenez-vous des fréquences, des créations. tout est fréquence, tout est création. Prenez soin Soin de quoi? aux créations. Oui, mais est-ce qu'elle se rend compte qu'aujourd'hui, déjà la plupart des humains n'ont pas le sentiment d'être créateurs, et puis que on vit dans un monde où beaucoup de choses sont plutôt en train de se détruire que de se créer? Construis pas du beau sur du laid. Faut d'abord tout nettoyer, Ah, d'accord. reconstruire, Ok, se souvenir ce souvenir. de la puissance de la création. Pour choyer les lignes de création, protection nécessaire. La voie du souvenir, elle est parsemée d'embûches. Bon, En fait, c'est trop bizarre. elle t'a transmis tout un message là. Je sais, elle m'a happé en fait. C'est quand t'as voulu m'emmener ailleurs. Mhm, C'est comme si je me suis retrouvée entre elles et là où tu voulais m'envoyer. Et quand je suis revenue, je suis comme rentrée à l'intérieur. Et en fait, à ce moment-là, c'est comme si elle prend les informations qui sont les miennes oui, pour adapter son message au plus juste de ce qu'elle voit mhm, à travers moi. pour qu'il soit Et compréhensible. ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y a comme, je sais pas, quelque chose de noir qui est venu depuis sous la terre. Ah, au moment où il y a eu ce cataclysme. Ça a fissuré, ça a Oui, scindé. oui. Et ce qui est étonnant, c'est comme si ça a été aussi recouvert d'une forme de boue. Mhm, Et c'est comme si ce qui est, tu sais, c'est comme les plantes. Quand il y a la graine, énergétiquement, il y a toute la plante. mhm, qui se trouve Ben, déjà dans la graine, même si en ouais, surface on voit rien. Oui. c'est ça. Ben, c'est comme si toute une, ce que j'ai vu, c'est que toute une partie des fondations de leurs bâtiments, Mhm, ils existent toujours. Et quelque part, énergétiquement, on peut sentir comme si tout le bâtiment était là. Que si on faisait des fouilles plus profondes, on retrouverait ouais, beaucoup plus de choses que ce qu'on a retrouvé jusqu'à maintenant. mhm, Même si il y a quand même.
En fait, il y a quand même pas mal de leurs bâtiments qui existent, Mhm. sauf qu'il y en a beaucoup, toute une partie des bâtiments qui est sous le sol. C'est comme s'il y avait une volonté de reconstruire le plus rapidement par-dessus. Il y a vraiment la notion de reset, effacer, resetter. Bah, ce qui serait important, c'est de comprendre qui a eu cette volonté d'effacer tout ça. Qui, pourquoi. C'est des reptiles. Mhm. Des reptiles qui viennent de sous terre. Mhm. Donc c'est un envahissement en fait. Non, l'envahissement était déjà là. Mais bah, l'envahissement, il est plus ancien. Mhm. Mais au moment où il y a eu ce cataclysme, et qu'est-ce qui est advenu de tous ces êtres, de tous ces humains qui vivaient dans ces fréquences-là, dans ces tellement hautes, hein, tellement intéressantes, tellement vibrantes. Qu'est-ce qui est advenu d'eux? À quel niveau? Ben, ils ont disparu. Beaucoup de corps sont morts et se sont fait prendre par les interférences Et et réincarner sur Terre à n'en plus finir. d'accord. Donc nous, aujourd'hui, nous êtres humains aujourd'hui, nous avons été des Tartariens. Ou d'entre nous, oui. Une partie d'entre nous, Ouais, une bonne part, oui. oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider dans le fond pour nous aider dans ce processus de création, dans ce processus de prise de conscience que dans cette graine se trouve. C'est inscrit en nous. C'est inscrit en nous, mais est-ce que c'est actif? Pour la plupart, non. Est-ce qu'il y en a un moyen d'activer ça? Ben, il faut décider. Il faut le décider. D'accord. On peut le décider maintenant. Ok. Et dans le fond, puisque c'est eux qui nous insufflent quelque chose, ils le font pour nous aider à réactiver tout ça, à décider Plus subtil que ça. plus subtil. Subtil que ça, c'est des communications qui passent par les terres. Ça passe par les consciences libres. Ah, d'accord. Des Euh, consciences libres, des consciences qui se débarrassent, qui arrivent à se débarrasser de leurs interférences. oui, qui accèdent pleinement aux informations de la terre et qui, du coup, puisqu'on a incarné dans cette époque-là, ben, crée des possibilités. Mhm. Au moins, on a de plus en plus conscience que ces vérités ont été effacées volontairement. Égal, Pardon. c'est égal, ça. Il faut retrouver, comment dire, l'origine de notre création. C'est-à-dire pas remonter à l'origine, mais la création originelle, je sais pas comment dire ça, ça a l'air tellement logique quand je le perçois, mais c'est comme si même, bah, déjà, on n'a pas conscience, la plupart des humains n'ont pas conscience qu'ils sont créateurs de leur réalité. Oui, Après, même s'il y a un bout de conscience, il y a une intellectualisation qui est complexe. oui. Euh,
Alors que, et c'est justement ces programmes-là qu'il faut faire sauter. Mhm. Et là, maintenant, on est dans une possibilité, dans une ligne de temps propice pour tout ça. Cycliquement, oui. Cycliquement, il y a une notion de cycle. Oui, d'accord. Est-ce que tu es toujours avec cette femme? Non. Ok. Tu te rappelles au Enfin, tout... oui et non. Oui et non. Bon, quelque part, tu peux te la remercier, te déconnecter d'elle, parce au départ, tu décrivais cette Tartarie comme un territoire immense, Mhm. avec des caractéristiques différentes selon les régions. Mhm. Alors, je te propose de modifier ton point de vue, de te déplacer, d'aller dans une autre partie de cette Tartarie pour observer, pour se promener, pour Il fait profiter. froid. Il fait Oula, froid. il fait froid, tu te trouves dans un endroit où il fait froid. Ouais. D'accord, décris-moi. Il fait froid. C'est, c'est gelé. C'est gelé. Il y a toujours les mêmes types de bâtiments. Oui, tu peux te mettre dans une bulle de chaleur hein, pour observer. Il n'est pas obligatoire que tu conserves cette sensation de froid. C'était simplement une information. Ah ouais, c'est bon. C'est Euh, bon? Ok. Donc là, tu es dans un environnement gelé. beaucoup plus qu'avant. Oui. Les, les humains sont aussi plus, ont les yeux plus bridés. Mhm. Donc, quelque part, ouais, ils sont d'une ethnie différente. En fait, je suis à l'opposé. Oui. Je pense qu'avant, j'étais plus proche, je sais pas, c'est la Turquie qui me vient. Oui, c'est possible parce que Et si c'est si grand. Et là, maintenant, tu étais où? comme plus proche de la Sibérie. Là, si, oui, c'est ce qui m'est venu. D'accord, ok. Alors, à cette époque-là, la Sibérie n'était pas ce lieu qu'on décrit de nos jours, désertique, désolé, où il n'y a rien. Non. Non, non, pas du tout. Comment tu perçois cette civilisation, cette vie dans cette zone-là, dans cette partie? Bah, en vrai, personne n'a l'air d'avoir froid déjà. Ok. C'est marrant parce que je sais pas si c'est parce qu'il fait froid ou si c'est la connexion qui est différente, mais j'ai l'impression de beaucoup plus percevoir l'énergie qui circule entre les bâtiments, mais aussi entre les gens, Mhm. et entre les gens et les bâtiments. D'accord. Donc là, tu perçois la circulation de l'énergie. Je l'apercevais déjà avant, mais là, c'est comme plus prégnant. Oui. C'est vraiment des hautes fréquences. Mhm. Ça génère tout. Donc là, tu rejoins la première perception que tu avais eue dans l'autre partie, dans l'autre région, hein. Vraiment. Parce que là Ce que je veux dire, aussi, c'est que je vois qu'ils ont de la lumière et une forme de chauffage pour les lieux. C'est énergétique, mais mhm, en fait, ça marche pour les lieux et pour les humains. mhm, C'est juste que c'est pas que les humains qui ont chaud. Ils sont aussi dans des maisons, des espaces de vie où il fait bon, quoi. mhm, agréable. Et dans ton observation de là où tu es, quelles impressions te viennent? Comment se sentent ces gens? Comment ils vivent? Je les vois vraiment heureux. Heureux? Je sais pas, la vie est douce, Mhm, calme, et mhm, paisible. oui. Est-ce que tu peux, pour un instant, entrer en connexion avec une personne? Un homme, une femme, un enfant. Ouais, c'est marrant, j'ai un enfant, Ok. un petit garçon, Petit garçon. Quel âge? En gros. 10 ans. Ok. J'ai surpris.
Non, pas du tout, c'est lui qui est venu. Eh bien. En fait, je le voyais déjà depuis un moment et je sais pas s'il les habite. Enfin, mais je crois que c'est moi qui vois à travers. Euh, je le voyais en fait en train de jouer Mhm. avec, je sais pas, quelque chose qui pourrait ressembler à des billes. Oui, Et c'est marrant parce que ça me laissait percevoir, c'est que enfin, je voyais comme une famille. J'ai l'impression que autant que ce soit les parents comme les enfants, ne pas jouer aux billes, mais jouer, c'est comme leur activité principale. d'accord. Mhm. C'est très développé, c'est Une la acti- vie en fait. C'est la vie, voilà. Ça va au-delà d'une activité, c'est leur manière de vivre. Ouais, c'est comme si tout est un jeu. En même temps, je vois pas vraiment de ce qu'on appelle nous travail. D'accord. Il y C'est a... vraiment comme une carte postale, un dessin animé pour nous. Je veux dire, c'est lumineux, c'est joyeux, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peine, il n'y Mhm. a pas de... En fait, les émotions négatives, ils les connaissent pas, quoi. Mhm. Il n'y a pas de difficulté, tout est joie, plaisir, bien-être. Mhm. Et ce petit garçon, il a envie de discuter un petit peu avec toi, à sa Mhm. manière. Est-ce qu'il y a un espace télépathique ouvert? Ouais, ouais. Comment il s'appelle? C'est peut-être difficile à prononcer. Il m'a- il ment, il Ok, ment. ok, Quand je le dis, ça résonne pas comme il le dit, lui. ok. Oh, tu expliquais tout à l'heure qu'il y avait des traits différents. Tu te trouves peut-être dans la zone de Sibérie, tout au nord. Euh, c'est pas très étonnant. Il me dit, tu peux m'appeler si. Il y a un son que j'arrive pas à prononcer. Ok, c'est pas grave. Ça, euh, t'as essayé de le prononcer. Bah oui. Puis, Et comment il réagit? il me dit que c'est égal. C'est égal, en fait, c'est pas si important. Et lui, il a envie de te transmettre un message, de te dire quelque chose. Lui, il fait ce qu'il me transmet depuis tout à l'heure, c'est de la joie, Voilà, c'est ça. comme sa vibration fondamentale. Ok. Mhm. C'est ça, son message. En fait, c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils font pas grand-chose en termes d'activité. Mhm. Et pourtant, ça a l'air d'être d'une richesse inouïe. Comme si tout se fait par, je sais pas, par la pensée, par la création. Ouais, ce mot revient par la création. Ouais, je sais pas comment dire, En fait, ils soutiennent les fréquences tout le temps, mais complètement naturellement. Ok, c'est pas difficile, il n'y a pas d'effort. C'est naturel. Mhm. Mhm. C'est leur propre fréquence toutes ces fréquences sont en résonance, quoi. Ouais, C'est mais ça. c'est comme si c'est la seule chose qui a de l'importance. Enfin, ouais, C'est chose importante ça a pour eux. l'air d'être une activité en part entière, mais tout en étant complètement fluide et normal. D'accord. Pour notre curiosité, est-ce qu'il peut te parler de sa famille? Comment elle est composée? Il a une sœur, un père, une mère, Oui. et ils vivent dans un espace tout rond, Mhm. très vitré. D'accord. Est-ce qu'ils ont beaucoup de contacts avec d'autres familles, entre familles? Bah, en Une- fait, ce qui me montre, c'est que ça, comme la bulle de base. Mhm. Et après, bah, il y a une autre bulle plus large, puis encore, puis encore, puis Mhm. encore. Mhm. Et puis, Et il connaît toutes ces bulles plus larges. Pour lui, c'est familier, c'est normal. Il s'agit de personnes qu'il connaît. ouais, mais j'aurais envie, oui et non, c'est-à-dire que j'aurais envie de dire que ça inclut jusqu'à la dernière bulle, toute l'entièreté de la Tartarie. Ah!
C'est comme une interconnexion. Il y a personne qui. de tous les habitants. Oui, parce qu'ils sont Sont comme tous reliés. interconnectés, reliés. Comme, ouais, Hmm. quelque part, il y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre. Mhm. Enfin, je sais pas, c'est comme si cette reliance-là, justement, des uns avec les autres et tous à la même fréquence, enfin, je sais pas comment dire, qui fait que ça tient, quoi. Mhm. Effectivement, on peut essayer de se représenter ça. Ok. Ben, en Bon, fait, c'est ce qu'on devrait être quand on dit qu'on est tous reliés, qu'on est tous, ce qui arrive à un arrive à l'autre. C'est exactement ce concept-là. En fait, on le connaît, le concept. C'est juste que c'est pas intellectuel, c'est leur vie. Enfin, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils ouais, ressentent et c'est c'est ça. ce qu'ils vivent. C'est pas un C'est, concept. non, c'est pas un concept Mhm. du tout. Mhm. D'ailleurs, ça le fait rire que j'explique ça comme ça et que je parle de concept. Enfin, Ah, ça le mais fait en fait, rire. ça le fait rire parce que, enfin, il voit pas comment ça peut être un concept. Mhm. Comme nous, on voit pas comment ça peut être une réalité. Voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, s'agissait d'un échange, je lui donne une information, il t'en a donné d'autres. Il y a Il est vraiment con. beaucoup de joie. Voilà. Il est content d'avoir eu ce petit échange avec toi. En fait, il sait pas ce que ça veut dire être content. Non, ok. Et C'est normal pour lui. ouais, c'est normal. Enfin, c'est assez étonnant à ressentir. C'est comme quelque chose de pur. Mhm. Et c'est marrant parce que je sens que ses parents, ils sont proches. Mhm. Ils sont proches parce qu'ils sont dans cette bulle proche, Mhm. mais ils sont pas en surveillance ou ils sont dans le même état de joie. Mhm. C'est comme si nous, on devait retrouver tout ça, mais avec moins de naïveté, avec plus de garde-fou, Mhm. Ben voilà une plus de information. sagesse en fait. C'est marrant, mais plus, ah oui, plus de sagesse. Voilà une information importante. Mhm. Bon, tu veux rester encore proche de cette famille, en contact avec cet enfant, ou c'est OK? Non plus, c'est ok. C'est OK. Très bien. Est-ce que tu veux te rendre? Oh ben, rends-toi peut-être encore dans une autre partie de cette immense Tartarie maintenant. Je sais pas, c'est comme si je survole, mais je me suis posée nulle part. OK. Ah, tu sais, on voit toutes les lignes énergétiques de la Terre. Ce qu'on appelle les lignes de lait. Ouais, Mhm. L'énergie électromagnétique. comme s'ils sont reliés. Mhm. C'est marrant, c'est vraiment tout en... Un réseau. Tout est vraiment relié. Mais je comprends pas parce que tout d'un coup, c'est comme la fin de leur territoire. Ah, comme si tu étais sorti de leur territoire. Et qu'est-ce que tu observes? Bah, c'est beaucoup plus sombre. Mhm. Ça me parle de Moyen Âge. D'accord. Donc c'est aussi des humains. Mhm. Mais tu n'es plus en Tartarie. Non, je vois pas vraiment comment c'est possible d'avoir un tel décalage fréquentiel entre un endroit et un autre. Mais place-toi, positionne-toi, prends une position dans la zone de délimitation. La fin du territoire de la Tartarie et le début d'un autre territoire. C'est une histoire de création en fait. C'est que ces Tartares, là, ils ont un territoire. Donc ils créent sur leur territoire. Mhm. C'est aussi bête que ça. Ok, d'accord, aussi simple que ça. Puis, en sortie de ce territoire, tu as l'impression de te retrouver dans une période médiévale. Mhm. Il y a des humains aussi. Ouais, ouais.
Mais c'est marrant parce qu'en fait, ça montre, par exemple, pour que je comprenne, ça montre l'Inde et l'Occident. Mhm. Et c'est pas du tout les mêmes croyances, les mêmes compréhensions du monde. Pourtant, c'est la même planète. D'accord. C'est ça que ça m'explique. Ouais. Eh bien, voilà pour une première incursion par rapport à la Tartarie. Il y a certainement beaucoup d'autres choses à comprendre, à aller voir, à visiter. Mais pour aujourd'hui, tu as l'impression que c'est OK? Ouais, j'étais juste parce qu'en survolant là le territoire, Mhm. il y a beaucoup de nature, mais je vois pas d'agriculture, par exemple. Mhm. Ce sont pas ce sont pas des gens qui cultivent. Je crois qu'ils mangent pas. Se nourrissent différemment. Tu es où là? Explique-moi. Je sais pas, je suis un peu au-dessus, je regarde. Donc tu vois beaucoup de nature, Ouais, mais enfin, pas des cultures, non. de la nature. Ouais, des forêts, enfin, Mhm. des montagnes, toutes sortes, mais je vois pas de grandes étendues cultivées. Mhm. Ni rien qui se rapporte en fait à la nourriture. C'est ça que je suis en train de me dire, c'est qu'aucun des endroits où j'étais Mhm. avait un rapport avec ça. La nature a l'air sauvage, naturelle, pas du tout des cultures, des forêts, des montagnes. Au niveau des animaux. Bah, il y a toutes sortes d'animaux, sauf que c'est comme s'ils bénéficient de toutes ces vibrations. Eux aussi, il y a l'air d'avoir Mhm. que des pacifiques. Dans l'air Pacifique. Bah, il y a l'air d'avoir une osmose entre les hommes, la nature, les animaux. D'accord. C'est que je perçois pas là non plus de souffrance, de violence. J'ai l'impression que tout ça sur ce territoire-là, ça n'existe pas. Ça fait pas partie du champ de création, ça fait pas partie de la vibration, ça fait pas partie de l'expérience. Ok. Eh bien, Aude, je te propose maintenant de prendre une inspiration profonde, de te déconnecter